Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je suis joyeux d'être encore dans la maison de Dieu et que Dieu nous accorde encore cette grâce de pouvoir nous voir encore aujourd'hui pour glorifier son nom. David dit, je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean, le chapitre 17, le 3e verset, et nous allons prendre Exode, le chapitre 9, le 16e verset. Jean, le chapitre 17, le 3e verset, Exode 9, le 16e verset. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le 16e verset. Exode 9, 16e verset. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance, et que l'on publie mon nom par toute la terre. C'est la parole du Seigneur, inclinons nos têtes. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Père, encore une fois, je me tiens au devant de ton peuple. Père, je prie que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi qui parles au travers de la bouche d'un homme indigne comme moi, Père éternel, un homme faible, que tu sais, un homme qui bégait, Père éternel, un homme qui ne sait même pas s'exprimer. Oh Dieu, si tu le désires, utilise-moi encore une fois pour ta gloire, pour bénir ton peuple qui sont assoiffés de toi, qui ont quitté leurs lieux respectifs et sont venus ici pour t'entendre, Seigneur mon Dieu. Ils ne sont pas venus voir un homme, ils sont venus voir Dieu dans un homme afin de trouver solution à leurs problèmes. Seigneur mon Dieu, je prie que tu puisses donner des solutions à toutes les personnes qui sont venues ici. Seigneur mon Dieu, tu connais les requêtes de chaque personne dans leur cœur. Seigneur, je prie que tu puisses donner la réponse à ces personnes. Je prie que tu puisses guérir toute personne qui est malade ici. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors le thème de mon message ce soir, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Exode, le chapitre, dans les deux écritures que le frère aussi vient de prendre, la Bible nous enseigne, Jésus dit premièrement que la vie éternelle, c'est de connaître le seul Dieu. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Et Dieu a choisi les enfants d'Israël, à commencer par Abraham, et il est passé par Isaac jusqu'à Jacob pour former une nation afin que son nom puisse être publié dans tout le monde entier, sur toute la terre, afin que le nom de Dieu puisse être connu. Mais le diable aussi ne veut pas que le nom de Dieu puisse être connu par les hommes. Et nous voyons tout au long de l'histoire des enfants d'Israël, alors que les enfants d'Israël avaient le vrai Dieu, le diable a commencé à utiliser des idoles pour pouvoir détruire ce que Dieu voulait faire avec les enfants d'Israël. Le prophète Jérémie en parle dans Jérémie le chapitre 23, le 27e verset. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Les enfants d'Israël, à l'époque de Jérémie, il y avait tellement de faux prophètes qui étaient rentrés en Israël et les faux prophètes commençaient à enseigner un autre Dieu qui n'était pas Elohim. Et Élie même était confronté aussi aux prophètes de Baal, qu'ils avaient détourné les enfants d'Israël de Yahweh leur Dieu. Amen. Pourquoi le diable ne veut pas que le nom de Dieu puisse être publié? Jacques le chapitre 2, le 19e verset. Jacques le chapitre 2, le 19e verset. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Le nom de Dieu fait trembler les démons. La connaissance du nom du vrai Dieu fait trembler les démons. Voyez-vous, la révélation du vrai Dieu fait trembler les démons. Ce soir,
Parce que vous allez connaître le nom du vrai Dieu, vos problèmes seront réglés. Les démons qui vous ont longtemps combattu, ils vont vous lâcher prise. Je n'ai pas entendu un amen. Des problèmes que vous êtes en train de connaître, parce que vous allez connaître le nom du vrai Dieu, cela va prendre fin. Quel rapporte la connaissance? Que rapporte la connaissance du nom de Dieu? Premièrement, la connaissance du nom de Dieu rapporte la bénédiction. Nombre, le chapitre 6, le 27e verset. Ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Parce que les enfants d'Israël étaient liés avec le nom de Dieu, les enfants d'Israël sont bénis. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous voyez les peuple juif être béni parce que les enfants d'Israël, leur nom, le nom de Dieu a été mis dans les enfants d'Israël. Et nous aussi, nous sommes les enfants d'Israël selon la grâce qui nous a été accordée par le Seigneur Jésus. Parce que vous aussi ce soir, vous allez connaître le nom de Dieu. Votre vie, ça serait rempli de bénédictions. Deuxièmement, la connaissance du nom de Dieu pardonne le péché et guérit. 2 Chroniques, le chapitre 7. Le verset 14, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voyez-vous, les enfants d'Israël qui avaient la connaissance du nom de Dieu, et ce qui faisait que Dieu pouvait leur pardonner à cause de la connaissance de son nom. Et je viens dire à quelqu'un, à cause de tes péchés, à cause de tes nombreux péchés, parce que tu vas prendre connaissance du nom de Dieu ce soir, tes péchés seront pardonnés. Je viens dire à quelqu'un, à cause du nom de Dieu, tes maladies ou ta maladie sera guérie. Je veux dire à quelqu'un qui va me suivre, à cause du nom de Dieu que tu connaîtras, tu auras des enfants. Tes finances vont changer, ta vie va changer, parce que tu es en train de connaître le nom et le puissant de Jacob. Troisièmement, la connaissance du nom de Dieu donne la délivrance et assure la protection. Psaume le chapitre 91, le 14e verset. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai puisqu'ils connaissent mon nom. Voyez-vous, la connaissance du nom de Dieu est importante. Parce que vous connaissez le nom de Dieu, Dieu vous protège. Dieu ne protège pas n'importe qui. Dieu protège les siens. Voyez-vous, Dieu souhaitait que son peuple puisse connaître son nom. Dans Ésaïe le chapitre 52, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle, mais voici. Vous voyez, Dieu voulait se révéler aux enfants d'Israël. Dieu voulait se démontrer aux enfants d'Israël. Dieu voulait être connu aux enfants d'Israël. Voyez-vous, le diable, selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le 11e verset, nous n'ignorons pas le dessein du diable. Le dessein du diable, c'est de garer les gens sur la connaissance de qui est Dieu. Amen. Sous quel nom Dieu s'est révélé dans l'ancienne alliance? Sous quel nom Dieu s'est révélé dans l'ancienne alliance? Exode, le chapitre 3, le verset 13 à 14. Aujourd'hui, ça serait très scolaire, parce que c'est un enseignement très pointu. Et Moïse y parle, il dit, voici, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Retenez, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis est le mot que Dieu avait dit en hébreu. Pour comprendre mieux ce que Dieu avait dit, c'est et wav. Et alors et en hébreu veut dire esprit. Excusez-moi pour mon écriture, parce que le tableau ne tient pas. Wav veut dire clou et veut dire esprit. Mais et veut dire aussi louange. Et
il y a deux fois, et Dieu s'est présenté, je suis celui qui suis, ou je serai celui qui sera. C'est ça que comment Dieu s'est révélé. Ce nom-là, Dieu s'est présenté pour les enfants d'Israël. Amen. Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Elyon. Dieu s'est révélé à plusieurs attributs. Dieu ne s'était jamais révélé aux enfants d'Israël sous ce nom-là. Et Wav E. Et ce nom-là, ça s'écrit comme ça aussi, en hébreu. Vous voyez, parce qu'on ne parle pas d'adjectifs qualificatifs de Dieu, ou Seigneur, ou Éternel, tout ça c'est des adjectifs. Mais Dieu a un nom. Moi je m'appelle Fred, humain c'est pas mon nom. Donc il ne faut pas confondre le nom et l'adjectif, frère. Dieu a parlé les gens qui connaîtront son nom. Voyez-vous? Ça, c'est le nom de Dieu. Le nom que Dieu s'était révélé. Les Juifs ne prononcent pas ce nom. Ce nom-là, ils appellent ça Hachem. Parce qu'ils n'ont plus la connaissance de comment est-ce que ce nom doit être prononcé. Mais tout au long, nous verrons comment est-ce qu'on prononce ce nom. Ce nom aussi est composé de Yod. Mais quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu ne s'est pas révélé avec le Yod pour composer Yahweh. Yod qui veut dire main. Retenez ça. Donc, le nom de Dieu est composé de main, esprit, clou et main. Vous allez comprendre à la suite. Ce nom cache quelque chose de très fort. Et le nom de Dieu dans l'Ancien Testament a été cité plus de 500 fois. L'absence, j'aimerais noter cette chose, l'absence dans la langue hébraïque, il y a l'absence totale de la lettre J. J et U. Ce qui fait que à l'époque de Moïse, Dieu ne s'était pas révélé comme Jéhovah. Jéhovah est venu bien après parce que dans l'alphabet hébraïque, le J et le U n'existent pas. Et ce qui fait, Jéhovah, c'est une traduction latine, parce que le latin, c'est à partir de là que c'est le latin qui a ramené la lettre J et la lettre U. Et le nom que nous avons aujourd'hui comme Jacob, en hébreu c'est Yaakov. Le nom comme Jacques c'est Yak. Le nom comme Judas c'est Yuda. Le nom comme Jésus c'est Yehoshua. Amen. Et il y a le nom de Dieu est composé d'un diminutif ou encore d'une forme initiale. Il y a 3 formes initiales. Si quelqu'un peut m'aider avec le tableau ou le micro. Ok. Il y a 3 formes. Vous avez compris pour la première partie? Ok. Parce qu'aujourd'hui c'est les cours. On doit apprendre. Alors, il y a la forme initiale du nom de Dieu peut se prononcer comme ça. Il y a ça, il y a ça. Ensuite, il y a le dernier, c'est E. Voyez-vous? Ça, c'est les diminutifs du nom de Dieu. Quand vous faites ça, ça fait Yahweh ou Yahvé. Ou encore Yahweh. Parce que tout ça dans la langue hébraïque, merci frère aussi, tout ça dans la langue hébraïque, c'est les diminutifs qui prouvent que le nom de Dieu commençait par toujours Yé, Ya ou Yo. Ça dépend, parce qu'en araméen aussi ça change. Amen. Il est prouvé que jusqu'à l'an 70, avant la destruction du temple, que le nom de Dieu était clairement connu par les Juifs. Amen. Et nous voyons le nom de Dieu dans les noms des personnages bibliques. Comme Élie. Élie, son nom, Élie, on voit cette forme initiale, c'est Élia. Élia. Voyez-vous, il y a la forme initiale de Dieu. Élia qui veut dire l'envoyé de Dieu. Et il y a par exemple encore Nathan, que nous lisons en français, mais en hébreu ça fait Nathanaïum, comme Benjamin Nathanaïum. Il y a les diminutifs encore ici. Il y a les diminutifs encore. Il y a Nathanaïum. A-U. Diminutif du nom de Dieu. Voyez-vous, les Juifs ou les Hébreux portaient le nom de Dieu.
Comme encore Jonathan, qui devrait être écrit Jonathan. Jonathan qui vient de ce diminutif-là. Jonathan, vous rajoutez Tan. Ça fait Jonathan, le nom dont les Juifs portaient. Il y a d'autres exemples. Joël, qui se dit Yochel, qui porte encore ce diminutif-là. Yochel. Ça s'écrit comme ça. Yochel, Joël, que nous avons ici. Et tous ces ans, Yocheda, la mère, à Moïse. Et aussi, nous avons Jésus pour celui-ci. Tout ça, hein, c'est comment on appelle ça? C'est le mot initial de Dieu, pour commencer. Amen. Donc, le nom de Dieu, les Juifs n'arrivent pas à le prononcer. C'est le tétragramme, c'est ça. H-W-H. Ça, c'est le nom de Dieu. Mais il y a, en fonction de l'araméen et l'hébreu, il y a d'autres personnes, ils prononcent Ya, d'autres E, d'autres Yo. Mais c'est toujours le même nom, le nom de Dieu. Amen. Ok. Maintenant, le nom de Jésus, c'est Yé. Le nom de Jésus que nous avons en français, Jésus aujourd'hui. En réalité, en hébreu, parce que Jésus, vous croyez qu'on ne l'appelait pas Jésus. On l'appelait, il avait un nom hébreu. Quand Gabriel est venu voir Marie, Gabriel a parlé à Marie en hébreu, pas en français. Et le nom de Jésus, c'est Yeshua. Voilà. Il faut que je laisse sécher. Ok, je peux avoir un autre marqueur ou... Amen. Vous aimez la connaissance du nom de Dieu? On avance. On avance doucement, doucement. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enseignement. Alors, Yeshua. On retrouve ça, le Yeshua. C'est la composition du nom tétragramme qui veut dire Dieu sauve. Amen. Amen. Mais à partir de 1535, le nom de Dieu tétragramme est remplacé par les adjectifs. Voilà, c'est ça le problème. En ce qui concerne les traditions, il est à noter que Olivetan remplace les tétragrammes et parfois le nom Adonai en français qui veut dire Seigneur, mais en réalité, quand on traduit ça en hébreu, veut dire le Seigneur des cieux et la terre. C'est ce qui veut dire Adonai. Seigneur, quand vous dites Seigneur, ça veut dire le Seigneur des cieux et la terre. Amen. Ils l'ont remplacé par l'adjectif Adonai ou par le nom de Dieu qu'ils ont changé aussi par éternel. Souvent dans nos Bibles, même vos Bibles que vous avez, les tétragrammes, on le remplace par éternel. Voyez-vous? Ou Seigneur. Seigneur. Ces choses sont bien. Mais le problème avec tout ça sont des attributs. Tout ça ne sont pas les noms. Éternel, c'est un attribut. Dieu est éternel. Mais son nom n'est pas éternel. Éternel, c'est un attribut. Mais pourquoi maintenant Olivetan a changé ça? Olivetan a changé ça parce que les Juifs, même quand ils ont écrit la livre de Septante, qui ont été écrits par 72 rabbins, qui ont traduit ça en grec, ils ont caché le nom de Dieu. Malgré qu'ils ont traduit ça, ils ont caché la prononciation du nom de Dieu. En cela, au lieu de mettre tout simplement tétragramme, ils ont remplacé Yahvé par éternel. Ou des fois même, éternel est remplacé par Seigneur. Amen. Amen. Et les grands rabbins lévitiques prononçaient audiblement le nom de Dieu durant le Yom Kippour. Le Yom Kippour qui était la fête des pardons et d'expiation des péchés. Nombre, le chapitre 6, le verset 24 à 27. Alors que maintenant je vous ai montré, je peux me permettre de dire tétragramme. Si je dis tétragramme, vous comprenez. Ou Hachem. Les Juifs, vu qu'ils ne connaissent pas le nom de Dieu, ils disent Hachem. Hachem veut dire le nom. Amen. Vous allez comprendre que ce nom a été perdu, mais Dieu a donné un autre nom. Que Yahweh te bénisse
et qu'il te garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Et que Yahweh tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voyez-vous, le sacrificateur devait lire ça devant les enfants d'Israël. Pour que les enfants d'Israël puissent avoir la bénédiction, pour que Dieu puisse les pardonner. En cela, il citait le nom de Dieu. Mais l'ancienne alliance interdisait strictement les enfants d'Israël de citer le nom de Dieu vainement. Exode le chapitre 20, le verset 7. Tu ne prendras point le nom de Yahweh ton Dieu en vain, c'est-à-dire inutilement, sans objectif spirituel ou sans respect. On ne devait pas dire le nom de Dieu sans objectif spirituel ou sans respect. Voyez-vous, comme je vous ai expliqué là, le nom de Dieu est composé de YHWH. Maintenant, je peux l'expliquer parce qu'on s'est avancé. Amen. Maintenant, pour comprendre le mystère ici, parce que ce nom est mystérieux. Ce nom a la capacité, frère, si vous connaissez ça, de chasser les démons. Frère, de faire fuir les sorciers. Et ce nom, si vous le prenez, hein, il y a, j'ai dit c'est Yod. Yod et Wav. Et maintenant, si on place ça, les deux esprits ensemble, et on place le Wav ici, voyez-vous, ça va faire quelque chose de merveilleux. Le et c'est l'esprit. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais comment est-ce qu'on trouve deux fois l'esprit? Est-ce qu'il y a deux esprits? Non, il n'y a pas deux esprits. Et le Seigneur m'a dit, le même esprit qui était dans l'Ancien Testament, c'est le même esprit qui est venu dans le Nouveau Testament. Amen. My God. Le même esprit qui était dans l'Ancien Testament est venu dans le Nouveau Testament. Et le Yod veut dire main et le Wav veut dire clos. Zacharie, le chapitre 12, le verset 10. Qui peut me prendre ça? Comme on est en cours. Zacharie 12, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous comprendrez le sens du nom de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a donné ce nom? Et le « et » aussi veut dire la louange. L'esprit qui a été loué en l'Ancien Testament, cet esprit qui a été loué l'Ancien Testament avec les Juifs, cet esprit est revenu maintenant dans la Nouvelle Alliance pour être loué dans les nations. Zacharie 12, 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. Et ils tourneront le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Arrêtez-vous là. Ils tourneront leur regard vers moi. Dieu parle par la bouche du prophète Zacharie. Poussé par l'Esprit de Dieu, il était en train d'annoncer ce qui va arriver durant notre temps. Après l'enlèvement, les Juifs vont reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Messie qui devait venir. Voyez-vous, on dit qu'ils vont le reconnaître à cause de ses mains qui sont percées. Il y a d'autres versions qui disent ses mains qui étaient clouées. Voyez-vous, on dit que ici, dans le nom de Dieu, que Dieu s'est révélé, il y a la main, il y a le clou. Dans cela, Dieu a annoncé que Dieu qui est esprit, cet esprit allait venir dans une chair humaine parce qu'un esprit ne peut pas être cloué. Il fallait qu'il prenne une chair humaine pour être cloué. Donc dans le nom de Dieu, rien que dans son nom, tétragramme, Dieu annonçait qu'il allait venir pour être cloué pour l'humanité. Et la Bible déclare qu'ils allaient le reconnaître, c'est lui qu'ils ont percé. Est-ce qu'on avance bien? Au sujet du Nouveau Testament, dans la traduction de la langue grecque de la Bible hébraïque Septante, réalisé à partir du 3e siècle avant notre ère, le nom de Yahweh ou tétragramme est rendu par Kyrios en grec, qui veut dire rien d'autre que Seigneur. On va prendre plusieurs exemples, même dans vos Bibles. Prenez Matthieu le chapitre 4, le verset 4. Non pas nous venons corriger, mais nous voulons avoir la connaissance du nom du véritable. La Bible déclare au temps de la fin, la connaissance sera grande et le peuple qui servira Dieu ne sera plus dans la confusion. Matthieu le chapitre 4, le verset 4. Jésus répondit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, ici, ils ont remplacé, dans la version que nous voyons ici, ils ont remplacé Dieu par tétragramme. Parce que Jésus était la parole, n'est-ce pas? Jésus citait toutes les paroles qui ont déjà été dites. Parce que Jésus a dit, quand il répondait à Satan, il dit, il est écrit. Donc Jésus ne ramenait pas d'abord quelque chose de nouveau, il répondait le diable en fonction des choses qui étaient déjà écrites. Alors Jésus s'était basé de Deutéronome, le chapitre 8, le 3e verset. Deutéronome, le chapitre 8, le 3e verset. Parce que le diable aussi citait la Bible. Il a cité Psaume 91. Mais Jésus ici a cité Deutéronome chapitre 8, le verset 3. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de... Là encore, ils ont mis l'Éternel. Normalement, c'est Yahvé ou tétragramme. Donc là, vous voyez déjà, il y a une erreur. Ils ont changé Dieu, qui n'est pas une personne, qui est un attribut, par le nom de Dieu. Dans Matthieu 24, on dit, dans cette version que j'ai moi ici, on dit que l'homme ne verra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Normalement, de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Parce que Dieu veut dire Elohim en hébreu. Dieu. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Dieu. Dieu veut dire Elohim. Elohim veut dire les dieux. Parce qu'on le traduit en français, il est au singulier. Normalement, si on doit le traduire, on doit traduire les dieux. Pourquoi les dieux? Parce que Elohim, c'est Dieu dans tous ses attributs. Donc ça ne peut pas être une personne. Elohim est Jéhovah Jireh, Elohim est Yahweh Shammah, Elohim est Sabaoth, Elohim est Yahweh Salom. Tout ça, c'est Elohim. Ça ne peut pas être son nom. Amen. Amen. Et Ésaïe, le chapitre 61, le premier verset. Jésus rentre dans le temple et il cite ce verset. Et dans la version que nous avons, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Mais la vraie version, si nous devons traduire ça selon ce qui est écrit dans la Bible de Septante, je vous conseille d'aller faire un tour, c'est la Bible juive, dont les chrétiens du 1er siècle l'utilisaient, parce que nous mettons dans le contexte que les chrétiens du 1er siècle n'avaient pas encore des épîtres. Ils n'avaient pas des épîtres comme nous, on a la composition de tous les épîtres. Donc la révélation venait au fur et à mesure. Mais avant que toute cette révélation vienne, ils observaient l'ancienne alliance. Alors, la vraie traduction, c'est l'Esprit d'Adonai qui est Seigneur, Yahweh est sur moi. Car Yahweh m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Voyez-vous, c'est plus clair déjà. Nous comprenons plus clair. Un autre exemple, Marc, le chapitre 12, le verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Voyez-vous, là encore, le mot Yahweh a été remplacé par le Seigneur. Le Seigneur Jésus s'est basé déjà de ce qui a été écrit dans Deutéronome, le chapitre 6. Le 4e verset, écoute Israël, là maintenant ils mettent l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Voyez-vous, l'Éternel, c'est un attribut comme je vous ai dit. Alors si nous remplaçons l'Éternel par cet attribut, ça fait écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh. Donc il est le seul, son nom, il n'y a pas de nom de Yahweh. Amen. 3e exemple. Romains, le chapitre 10, le 13e verset. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et même le Seigneur le cite dans Marc, le chapitre 2, le verset 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, que ce soit Paul ou le Seigneur se sont basés de cette écriture dans le prophète Joël ou Yochel a cité dans Joël, le chapitre 2, le verset 32, il dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans ces versets, le nom éternel, faut le remplacer par Yahvé ou encore tétragramme. Amen. Alors que ça fait quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Hein, le diable est le seigneur de cet âge.
Il y a plusieurs dieux. La Bible parle du diable, il dit le Dieu de ce siècle. Mais il y a un seul Yahweh. Il n'y en a pas plusieurs, amen. Et la Bible nous dit dans Amos le chapitre 3, le verset 7, « Car le Seigneur, Yahweh, ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. » Dieu ne peut rien faire sans avoir au préalable révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Yahweh avait annoncé qu'il devait venir comme un sauveur. Yahweh avait annoncé, ou Tétagramme avait annoncé qu'il allait venir comme un sauveur. Ésaïe le chapitre 35, le verset 4. Pour comprendre l'œuvre de la rédemption, il faut commencer d'abord par l'Ancien, qui est l'ombre du Nouveau Testament. Ésaïe le chapitre 35, le verset 4. Oh, je me sens bien. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Je vous ai dit le nom de Jésus que nous disons en français. En français, le nom de Jésus n'a pas tellement de sens. Mais en hébreu, le nom de Jésus, Yehoshua, veut dire Tétagramme, sauve. Ou Tétagramme sauveur. Ou Tétagramme salut. Donc voyez-vous, Dieu annonçait, amen, qu'il allait venir plus tard pour être Yehoshua Mashiach. Dieu l'a annoncé. Ésaïe encore, le chapitre 40, le 3e verset. Parce que ça tue la doctrine des trinitaires. Ça tue la doctrine de trois dieux. C'est impossible. On a déjà montré qu'il y a un seul Dieu, c'est Yahweh. Et que c'est Yahweh lui-même a annoncé, comme je vous ai montré que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets. Premièrement, à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes ont dit que Dieu viendra lui-même pour vous sauver. En hébreu, si on traduit ça, Hachem ou Yahweh viendra lui-même pour être Yehoshua, pour être Dieu le sauveur, pour être Yahweh le sauveur. Zacharie, Ésaïe, le chapitre 40, le 3e verset. Une voix crie, préparez au désert le chemin de Yahweh. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Voyez-vous, pour notre Elohim. Parce qu'il y a plusieurs Elohim. Baal aussi est Elohim. Amen. Les Ammonites aussi étaient Elohim pour les Ammonites. Mais les enfants d'Israël attendaient leur Elohim, Yahweh. Alors Matthieu le chapitre 3, le verset 3, nous voyons l'accomplissement de ça. Les pharisiens vont voir Jean-Baptiste et lui posent la question, qui est Jean-Baptiste? Et Jean-Baptiste répond, c'est lui qui avait été annoncé par le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez les chemins, le Seigneur vous remplace Yahweh. Préparez les chemins de Yahweh. Aplanissez ses sentiers. Ça veut dire, Jean-Baptiste était le précurseur de Yahweh. Donc Jean-Baptiste devait présenter Yahweh. Et lorsque Yahweh est venu, est descendu dans le corps de Jésus, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le sauveur qui est venu sauver l'humanité. Amen. Et le Yahweh de l'ancienne alliance, c'est Yeshua dans les nouvelles alliances. Yahweh de l'ancienne alliance, c'est Yeshua dans la nouvelle alliance. Alors, on va voir rapidement le nom de Jésus-Christ, parce que on va voir aussi qu'est-ce que veut dire Christ en hébreu. On fait un peu un cours hébraïque. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, si vous connaissez la révélation selon la langue dans laquelle ça a été révélé, vous allez mieux comprendre le Dieu que vous croyez. Amen. Dieu était un Dieu des Juifs premièrement, pas un Dieu au Vatican. Amen. Jamais. Alors, Yeshua veut dire Y. Yeshua, comme j'ai dit, c'est Dieu chauve. Yeshua. A. Ma. Chi. Je crois qu'il y a un S là. Shia. Alors, il faut que je vérifie. Excusez-moi pour l'écriture. Yeshua Amashia. Alors, Yeshua veut dire Dieu. Amashia veut dire sauveur. Mashia vient de la racine du mot de Dieu, veut dire aussi secoureur.
Machia veut dire secoureur, veut dire c'est lui qui délivre. Jésus est venu, il a délivré les gens. Et veut dire aussi c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui aide, c'est lui qui assiste. Ça veut dire aussi le sauvetage, c'est lui qui affranchit le bonheur. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous, il s'est basé toutes ces choses-là en fonction du nom qu'il avait. Et Jésus, ce n'est pas Marie qui a décidé qu'on l'appelle Jésus. Dieu a envoyé Gabriel, il a dit cet enfant qui naîtra. Parce que les noms ont des sens. Cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras Yahushua. Parce que quand il grandira, il sera le sauveur pour Israël. Amen. Et Jésus était le sauveur d'Israël. Il était le Yahweh de l'Ancien Testament qui est venu dans la chair humaine. 1 Timothée, le chapitre 3, le 16e verset. Le mystère de la piété est grand. Dieu, ou d'autres versions, parce que Paul avait la révélation. Paul n'a pas pu dire Dieu parce que ça peut créer confusion. Paul a dit Yahvé, dans d'autres versions qui sont basées sur les textes originaux. Il a dit Yahvé est apparu comme un homme. Donc les Yahvé qui étaient sous forme de colonne de feu, la nuée des gloires, Yahvé qui apparaissait sous forme d'ange de l'Éternel, il est venu comme un homme. Dieu s'est incarné dans l'homme Jésus et a vécu pendant 3 ans et demi sur la terre pour accomplir l'œuvre de la rédemption, pour être le sauveur. Rappelez-vous, je vous ai dit que Jésus le Seigneur s'est présenté à Moïse. Il a dit, tu diras aux enfants d'Israël que je suis ton voix. Alors que Jésus s'est tenu devant les pharisiens. Il dit, pourquoi vous ne croyez pas en moi? Moïse a vu mon jour et Moïse s'est réjoui. Il dit, toi qui n'as même pas 50 ans, tu dis que Moïse, notre père, a vu ton jour. Abraham, pardon. Il a dit, Abraham a vu mon jour. Et Abraham s'est réjoui. Il a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Donc le Jésus de l'Ancien Testament est venu se manifester, frère Alvi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une autre preuve qui prouve que Jésus était le Yahweh de l'Ancien Testament, qui était manifesté dans la Nouvelle Alliance. Quand il est rentré à Jérusalem, souvenez-vous, les gens criaient Hosanna, Hosanna, Hosanna. On va voir le mot Hosanna veut dire quoi. Le mot Hosanna vient du nom de Dieu Yah, puis du mot araméen Isha, qui se traduit par défenseur, délivreur, sauveur, secourir, libérateur, et le mot Na, qui est en particulièrement qui est une particularité qui se traduit présentement et qui peut en général être rendu par je te prie. Voilà. Ce mot Hosanna et cette phrase était un mot scandaleux pour les gens et les juifs qui connaissaient la loi de Moïse. Ils se disaient, mais comment est-ce qu'ils peuvent dire Hosanna à cet homme-là? Comment ils peuvent dire Hosanna à cet homme-là? Parce qu'en réalité, c'est que les enfants d'Israël, ils étaient en train de dire à Jésus lorsqu'il est rentré, ils disaient, tétagramme, tétagramme sauveur, nous te prions de nous délivrer maintenant. Voyez-vous, il montrait que Ésaïe, le chapitre 35, était en train de rentrer en vigueur. Et c'est pourquoi les pharisiens étaient fâchés. Ils ont dit, toi un homme, tu te fais égal à Dieu. Et les gens commençaient à discuter. Ils ont dit, mais nous savons que le Messie viendra de nulle part. Mais lui, n'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas que ses frères, nous connaissons ses frères et ses sœurs, mais Dieu les avait voilés. Ils avaient oublié le mystère de ce que le prophète Ésaïe avait dit. Dans Ésaïe, le chapitre 7, il dit, une vierge tombera enceinte. Amen. Amen. Ils ont oublié qu'il fallait que la vierge tombe enceinte et un enfant sera né. Et plus loin, Dieu donne encore la révélation dans Ésaïe, le chapitre 9. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est là où ça a créé la confusion pour eux. Ils n'arrivaient plus à comprendre, ils étaient perdus dans ça. Mais Dieu a caché ça, amen, pour pouvoir voiler les Juifs, pour que les Juifs ne voient pas et que les nations puissent croire. Parce que si les Juifs croyaient, nous n'allons jamais être sauvés. Les 70 semaines de Daniel allaient être accomplies. Est-ce que je peux avancer? Jésus, son nom voulait dire salut. Siméon, lorsqu'il rencontre Jésus, il dit, mes yeux ont vu ton salut, les saluts que tu as préparés devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. Luc le chapitre 2 le verset 30. Et encore une autre écriture, Luc le chapitre 19 le verset 10.
Alors que Zachée, Jésus, il dit, Zachée, je mangerai auprès dans ta maison. Et la Bible déclare, le salut est rentré dans la maison, et le salut est rentré dans ta maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voyez-vous, il affirmait clairement que c'était Yahvé. Amen. Amen. Et le mot aussi, Yehoshua veut dire victorieux. C'est lui qui triomphe. Et Colossiens le chapitre 2, le 15e verset. Colossiens le chapitre 2, le 15e verset. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, frère. Tout ce que l'apôtre Paul écrivait, c'était par la révélation seulement de ce nom que Dieu avait donné à Moïse, Yahvé. Et Jésus a triomphé pour nous, amen. Jésus a triomphé à la croix contre les dominations, contre les sorciers des familles, contre les puissances, frère, contre tous les échecs, Jésus a triomphé. Et Jésus nous a donné la victoire. Il était aussi celui dont Dieu avait parlé, alléluia. Il y a quelque chose qui va se passer là. Il était celui dont Dieu parlait, frère, aussi. Dans Genèse, lorsque Dieu dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et le serpent va mordre son talon. Voyez-vous, c'était Jésus. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, on parle de Yahweh, qui était dans l'Ancien Testament, et Jésus-Christ dans le Nouveau. Frère, il n'y a pas trois dieux. Le Père, c'est un attribut. Le Fils, c'est un attribut. Le Saint-Esprit, c'est un attribut. Mais il y a un seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a été manifesté dans ses glorieux attributs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 11, il dit ici, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Frère, ça peut poser confusion, frère. Attendez, je vais éclairer. Est-ce que je vais éclairer ça? Frère, parce que ça porte confusion. Mais on va voir ça dans la version authentique. Des gens qui se sont basés sur des manuscrits originaux dont les apôtres ont écrit. Les apôtres ne sont pas venus nous mettre la confusion. Et puis, frère, aussi, quand les gens sont commencés à venir à traduire la Bible en français, à traduire en allemand, les gens avaient déjà leur doctrine, leur croyance. Et là où les gens voyaient, il y avait la divinité qui était manifeste, on montrait qu'il y avait un seul Dieu, ils supprimaient ça. Ils enlevaient ça. Inconsciemment, ils enlevaient ça. Mais l'apôtre Paul, qui avait la grande révélation, et que Paul, lui, ne croyait pas à la Trinité, parce que Paul était pharisien. Paul était donc assis dans la loi de Moïse. Paul maîtrisait ces choses. La vraie version, ça serait ceci. C'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Hamashiach est Tétragramme et Yahvé. La vraie version, c'est ça. Que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Yahvé. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non, messieurs. Dieu a dit, je suis le seul Yahweh. Shema Israël, écoute Israël, Adonai, Yahweh est le seul Yahweh. Il n'y en a pas deux. Donc ça veut dire c'est rien d'autre que Dieu a changé de forme, Dieu a changé des attributs. Dieu est venu dans l'attribut Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Est-ce que je peux avancer dans les attributs? Et Dieu, après cet attribut, après avoir fini ce travail, dans cet attribut, Dieu, le Fils a été enlevé. Il a été assis dans la gloire. Et Dieu est revenu encore pour être le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses apôtres, en ce jour-là, pas maintenant parce que je suis là, vous ne pourrez pas comprendre, mais en ce jour-là, vous comprendrez que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et nous viendrons habiter en vous et nous serons un, frère. Le Saint-Esprit, c'est l'unicité entre l'homme et Dieu. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Le Saint-Esprit en vous fait que vous soyez un avec Dieu. Vous pouvez dire aussi, comme Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que c'est lui qui a le Fils, a aussi le Père. Comment est-ce que vous pouvez avoir le Père sans avoir le Fils? Si le Fils et le Père, ils sont en vous, le Saint-Esprit est en vous, vous êtes quoi?
indivisible. Voyez-vous pourquoi? Parce que vous étiez autrefois, et même avant que le monde commence à exister, dans la pensée de Dieu. Dieu vient rentrer seulement dans des personnes dont il était avec eux dans l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a parlé de la prédestination. Les gens qui étaient dans la pensée de Dieu. Et Dieu est venu sur terre pour ses brebis. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils entendent ma voix, ils ne suivront pas un étranger. Frère, si vous êtes une brebis de Dieu, vous étiez déjà au commencement avec lui. Parce que vous avez entendu la voix de Dieu où? Comment est-ce qu'il y a des gens qui l'ont entendu, d'autres ne l'ont pas entendu? Tout s'est caché avant la fondation du monde. Parce que l'agneau aussi a été immolé avant la fondation du monde. Et Dieu dit à Job, oh my, je me sens bien. Dieu dit à Job, où étais-tu lorsque moi j'ai créé tout le monde entier et que les fils de Dieu sautaient de joie? Amen. Qui étaient ces fils de Dieu? Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Amen. 1 Jean le chapitre 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et c'est quiconque qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et tous qui l'ont reçu, Dieu les a donné quoi? De devenir quoi? Enfants de Dieu, frère. Donc vous êtes des fils. Et l'apôtre Paul dit toute la création soupire et attend de voir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Parce que vous étiez là au commencement, sous forme de pensée, et Dieu vous a exprimé sur terre. Et Dieu est venu par la parole. Comment est-ce que vous croyez en Jésus? Vous ne croyez pas en Bouddha. Pourquoi vous ne croyez pas en Allah? Parce que vous étiez avec lui quelque part. Et parce qu'il vous a perdu à cause du péché, Jésus est venu vous chercher. Et Jésus vous a révélé son nom, afin qu'en son nom, on chasse les démons, que les captifs puissent être libérés. Dieu est venu, la Bible déclare que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus était Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit. Alors que tout le monde, ils étaient là, il a prêché. Les gens manquaient de quoi manger. Jésus a pris le pain, il a prié, il y a eu une multiplication. Il a pourvu que les gens puissent manger. Qui peut dire Amen? Amen. Il était Yahvé Rapha. Jésus guérissait les malades. Jean-Baptiste s'est posé la question. Il a envoyé ses disciples, allez un peu lui demander, est-ce que c'est lui ou on doit entendre quelqu'un d'autre? Jésus a dit, viens voir. Les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés. Ceux qui étaient malades, ils étaient guéris. Amen. Jésus manifestait tous les attributs de Yahweh de l'Ancien Testament. Jésus était Yahvé Shalom, le Dieu qui vous donne la paix. Jésus dit, je vous donne une paix que le monde ne peut pas vous donner. Amen. Amen, amen. Jésus était Dieu incarné dans la chair humaine. Frère, le nom de Dieu, sur la problématique, le nom de Dieu. La problématique du nom de Dieu, la réponse, le nom de Dieu, que les Juifs ont perdu, c'est Yehoshua Mashiach. D'ailleurs même, un Juif, il m'a dit, nous n'arrivons pas à prononcer le nom de Dieu. Mais j'ai dit, comment est-ce que vous ne croyez pas en Jésus? Il dit, nous ne croyons pas en Jésus parce que Jésus, par une formule magique, il a pris connaissance du nom de Dieu. Et il a écrit dans sa jambe, c'est pourquoi il faisait des miracles. J'ai dit, mon frère, tu as bien trouvé. Parce que Jésus a dit aux Juifs, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas cru. Un autre viendra en son propre nom, vous le croirez. Dieu a envoyé Jésus pour révéler son nom. C'est pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'est donné sur les cieux et sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul explique ça aussi. Jésus a pris le pouvoir qui était au ciel, qu'il avait déjà le pouvoir qui était au ciel. Il a récupéré qui était sur la terre. Pourquoi? Parce que les diables avaient pris le pouvoir sur la terre quand Adam avait péché. Et Adam a perdu l'autorité sur la terre. Le second Adam est venu. Alléluia. Le second Adam qui est rien d'autre, Dieu lui-même. Un jour, je vous enseignerai sur les parrains rédempteurs. Le parrain rédempteur selon la loi de Moïse. Lorsque une personne était arrêtée, la seule personne qui pouvait le délivrer, c'était un parrain rédempteur. C'était quelqu'un de sa famille. Et cette personne devait être intègre et riche. Nous, notre parrain rédempteur, ce n'est pas les anges. La Bible déclare dans Genèse que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Si nous devons avoir un parrain rédempteur, ça devait être Dieu lui-même. Alors que Dieu voyait le péché, Michael dit, Dieu, envoie-moi et je règle le péché. Je vais tuer tout le monde et le péché va s'arrêter. Gabriel dit, Seigneur, envoie-moi. Dieu dit, c'est pas votre question, c'est pas vos problèmes, c'est mon problème. Et la Bible déclare, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il s'est rendu serviteur. Frère, il s'est rendu serviteur pour toi et moi, afin de mourir à une mort qui est ignoble pour lui, mais afin que nous puissions accéder dans la gloire. Jésus-Christ est Dieu, frère. Que puisse...
Les apôtres, ils avaient tellement cette connaissance qu'ils sont morts avec cette révélation. Beaucoup des églises, beaucoup de personnes vont dans les églises, ils ne savent même pas pourquoi ils vont dans les églises. Ils prient, mais ils ne savent pas qui ils prient. Les gens sont perdus dans la prière. Ils ne savent pas s'ils doivent prier le Père. Ils ne savent pas s'ils doivent prier le Fils. Ils ne savent pas s'ils doivent prier le Saint-Esprit. Mais tout ça, ce ne sont que des attributs. Le nom de la personne que vous priez, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous est donné. Et tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous est donné et vous le verrez certainement s'accomplir dans vos vies. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons bénir Dieu pour la révélation de son nom. Parce que seul son nom peut sauver, seul son nom peut guérir, seul son nom peut donner des solutions, seul son nom peut ramener les changements dans nos vies, seul son nom peut débloquer quelque chose, seul le nom du Seigneur. Et le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt et les Juifs connaîtront que c'est Jésus que nous dans les nations nous négligeons, que c'est Jésus que nous dans nos églises nous rejetons. C'est lui-là qui était le sauveur. Et les Juifs se lamenteront par le ministère de Moïse et d'Élie. Ils vont se lamenter d'avoir tué Tétragramme, leur Dieu, Hachem qu'ils appellent, qui n'ont plus le nom. C'est lui, Jésus-Christ, qui était venu. Lèvons nos voix, commençons à dire merci Seigneur mon Dieu pour la révélation de ton nom, pour ta connaissance Père. Plusieurs ne te connaissent pas. Moi, tu m'as fait la grâce de pouvoir te connaître. Lève ta voix, commence à prier, Père éternel. Je suis tellement reconnaissant.